Donc bonjour et merci pour votre participation à l'Espresso spécial achat socialement responsable. Donc dans un premier temps, si vous voulez bien présenter votre structure et dans un second temps, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet Espresso? Bonjour et déjà merci à vous de m'avoir invité. C'est déjà voilà, quelque chose que je voulais vous exprimer. Alors Avencode, c'est quoi? Avencode est une entreprise adaptée de services du numérique, qui est un projet social innovant qui a pour objectif à la fois de faire reconnaître les qualités des personnes en situation de handicap, plus particulièrement les personnes dites atteintes d'un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, auprès des entreprises et du monde du travail. Pour ce faire, nous avons monté une méthode qui prend en compte les spécificités de fonctionnement de nos collaborateurs et une démarche qui permet d'augmenter leur employabilité et leur compréhension du monde professionnel dit ordinaire. De façon concrète, cette entreprise adaptée qui a 2 ans a créé 12 emplois pérennes pour des personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi et a réussi à convaincre les grands noms de belles entreprises nationales et internationales. Nous sommes dans les métiers du numérique, nous faisons du développement informatique, que ce soit le big data, le web ou le mobile, ou dans le test d'applications informatiques. Mais disons que pour avoir plus de renseignements sur le sujet, je peux que vous inviter à venir voir notre site web qui est avencode.fr. Ça, c'est pour la présentation de ce que nous faisons. Sur l'Espresso, comme je vous ai dit, je vous remercie de m'avoir invité, c'est parce que ça a été très efficace. Nous sommes dans un endroit convivial, calme, où on nous laisse le temps d'échanger à la fois par rapport à l'organisation et aussi entre l'organisation, et de rencontrer des personnes qui sont sur une base de valeurs communes avec des projets extrêmement différents, avec des acteurs, on va dire, dans l'opérationnel et d'autres acteurs qui sont plus dans l'accompagnement. C'est la richesse que j'ai trouvée, et donc voilà, j'ai plus qu'une entière satisfaction par rapport à ce que je viens de vivre, et je serais heureux si vous m'invitiez au prochain. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. À bientôt. À bientôt. Donc bonjour et merci d'avoir participé aux Espresso. Est-ce que vous voulez bien donc présenter dans un premier temps votre structure et nous faire une réaction à chaud? Très bien. Écoutez, moi je suis ravi d'être là. C'est mon premier speed dating sous cette forme-là, donc pour rencontrer des acteurs de l'entreprise engagés dans l'économie sociale et solidaire au niveau de la région. Moi, je suis le directeur d'une association loi 1901 qui s'appelle le COS Méditerranée, Comité d'organisation sociale Méditerranée. Et la particularité du COS Méditerranée, au-delà on va dire, de l'ancrage qu'on a méditerranéen et qu'on revendique, c'est la pérennité, puisqu'on existe depuis 70 ans et qu'on est un acteur engagé dans l'économie sociale et solidaire, finalement, depuis toujours. Donc, tout naturellement, on a rejoint la CRES PACA en début d'année. Qui fédère tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc nos actions concrètement évidemment rejoignent tout ce qui va concerner les œuvres sociales de ces entreprises-là et leurs préoccupations. Donc on a des actions qui contribuent au bien-être des salariés en entreprise. Donc tout ce qui est des actions pour limiter les risques psychosociaux notamment, favoriser les achats responsables, favoriser l'économie locale, contribuer au pouvoir d'achat des salariés également, par des réductions diverses et variées sur leurs activités de loisirs, tout ce qui est billetterie, mais également sur les voyages, les hébergements, un accès également à un service de prêt à vocation sociale avec des taux réduits par rapport aux taux du marché, avec la particularité que ce sont des prêts autofinancés. Également un accès à notre service social, on a une assistante sociale qui aide nos ressortissants au quotidien. Et également un accès aux prestations financières qu'on redistribue à la demande des chefs d'entreprise qui le souhaitent et des communautés qui le souhaitent. Donc des prestations financières sous forme de bons d'achat, chèques vacances, chèques bancaires, etc. Totalement exonérés de charges patronales et sociales. Voilà la particularité du COS Méditerranée. On essaye d'avoir toujours un état d'esprit d'être dans l'accompagnement humain, avoir de la proximité et finalement être une genre de boîte à outils pour les comités d'entreprise et les chefs d'entreprise et les aider dans leurs actions au quotidien. Et j'allais dire ça fonctionne plutôt bien.
puisqu'on a 1600 structures adhérentes au COS Méditerranée, qu'on touche à peu près 80 000 bénéficiaires, répartis essentiellement sur l'arc méditerranéen. On privilégie dans notre action l'engagement social. On essaie de favoriser notamment le tourisme solidaire, le tourisme social. Quand on a un élu qui vient nous voir, qui a un projet de voyage, l'idée c'est de lui faire comprendre que choisir le COS, c'est être un acteur, et être un acteur d'un engagement de tourisme social par rapport à favoriser une agence de voyage classique. Donc là, c'est un choix fort et ça correspond finalement à la mission d'un élu, d'un comité d'entreprise, que aussi avoir ce rôle-là de contribuer aux œuvres sociales. C'est également par les prêts qu'on accorde à nos ressortissants, les aider dans leur financement de projets, acheter une voiture ou avoir des besoins par exemple de prothétiques. Donc, au niveau médical, on va faire des prêts, notamment au niveau médical à taux zéro. C'est également avoir accès à la redistribution par les bons du COS Méditerranée, donc un accès à des prêts, à des bons d'achat qui vont contribuer à leur pouvoir d'achat, bien évidemment. Voilà, au niveau du speed dating de ce matin, moi j'ai beaucoup apprécié la possibilité vraiment de rencontrer des acteurs, on va dire, sans chichi et de manière très simple et très aisée, et sans avoir un discours très institutionnel, avec des questions très pratiques sur ce qu'on peut apporter l'un l'autre dans nos actions, donc à la fois sur les actions au quotidien et puis sur nos engagements. On s'aperçoit qu'on a des engagements qui se rejoignent, et notamment autour de l'économie sociale et solidaire. Donc je suis ravi d'être là et j'espère pouvoir continuer une autre fois la contribution du COS Méditerranée dans l'action de la CRESPACA. Très bien, merci beaucoup pour votre participation. Avec plaisir. Alors, Christophe Borel, je suis responsable territorial du 06 Littoral pour l'association Isatis, l'association qui s'occupe de personnes avec des troubles psychiques. Donc c'est notre spécificité. Donc, je suis plus particulièrement en charge du pôle économique, donc l'entreprise adaptée, l'association de services à la personne et une association d'insertion qui s'appelle S2IP. Donc, c'est pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui, que j'ai participé à cet événement. Donc, événement qui répond à ma demande en termes de recherche de partenariat, de visibilité de notre action. De recherche aussi d'ouverture sur des plans que nous n'avons pas encore explorés, en l'occurrence du financement, des partenaires qui me mettent en lien avec d'autres partenaires, donc que je n'aurais pas pu avoir sans ce type de formule. La formule que vous avez proposée est intéressante. Elle nous astreint à être précis, concis, et donc remplit l'essentiel, à savoir qu'on se présente, qu'on échange un peu nos coordonnées, puisque là j'ai des rendez-vous donc à l'issue de cet événement, donc j'ai pas perdu mon temps. Voilà, donc je reviendrai. Super, merci pour votre témoignage. Bonjour et bienvenue, merci en tout cas d'avoir participé ce matin à l'Espresso. Dans un premier temps, si vous voulez bien présenter votre structure, et dans un deuxième, donc, nous dire ce que vous en avez pensé. Donc, je suis le directeur du Forum Georges François, qui est un centre culturel et social agréé entreprise d'insertion à Nice. Entreprise d'insertion sur le thème de la cuisine. Donc, nous formons des comités de cuisine pour un département qui en a bien besoin. Et par ailleurs, nous avons une épicerie sociale, une friperie. Donc, nous travaillons sur l'aide alimentaire et enfin culturel parce que nous exploitons un théâtre et nous privatisons nos lieux pour les associations et les particuliers et les entreprises qui veulent y organiser. L'Expresso de ce matin m'a permis de rencontrer plusieurs acteurs de l'ESS du département, des bons contacts à la fois pour des fournisseurs, à la fois pour des gens qui cherchaient des salles, donc des clients et des fournisseurs. Donc c'est vraiment une matinée très riche, une forme de speed dating un peu court à mon goût, parce que ça aurait mérité d'être approfondi, mais nous reprenons en contact avec ces différents fournisseurs et clients, ça nous donnera l'occasion de nouvelles belles rencontres. Super, merci beaucoup.